Hey boss! Bienvenue dans ce live! Si t'es là, fais-moi un petit coucou dans les commentaires que je vois qu'on est ensemble, qu'on passe un moment ensemble. Et si tu m'écoutes en replay, mets un petit hashtag replay que je sache que tu es passé par là et qu'on a aussi passé un moment ensemble. Aujourd'hui, c'est bien spécial. Je ne sais pas si tu as manqué mes stories sur Instagram cette semaine. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je vais mettre le lien là, tout de suite après le live pour que tu puisses aller me suivre. Salut Sandra! Mais je t'ai partagé que, justement, j'ai envie cette année d'avoir plus de plaisir. L'année passée, c'était une année d'expansion, c'était ça mon mot pour l'année. Et cette année, je veux du plaisir. Ce qui veut dire que, oui, je veux venir faire des lives où est-ce que je t'enseigne, où est-ce que je te partage des pépites d'or, où est-ce que tu apprends puis t'évolues, puis c'est un environnement de croissance pour toi. Mais je veux aussi te partager moi, je suis qui. Je veux aussi être moi, te parler comme je suis, pas nécessairement avoir une grosse structure. Je veux garder ce feu, entre autres, pour toutes mes masterclass payantes ou mes programmes. Et je veux, oui, avoir un peu ce feu parce qu'il est tout le temps un peu en dedans de moi, mais je veux être moi-même quand que je viens dans mes lives. Je veux être confortable. Donc, aujourd'hui, je vais te raconter des anecdotes dans ma vie qui m'ont appris des leçons qui sont utiles en business et qui vont être utiles pour toi, pour ta business aussi. Fait que, salut Mylène, salut Anne, hey, je suis contente que vous soyez là, on est une gang, ça va être vraiment le fun, ok? Donc, je commence tout de suite ma première anecdote. Quand j'étais jeune, ok, puis tu vas voir, tu vas apprendre de ça pour ta business, c'est quelque chose qui m'a permis de grandir comme leçon de vie. Puis encore aujourd'hui, je suis tout le temps en train de grandir par rapport à cette leçon-là. Des fois, je t'ai déjà parlé dans mon contenu que j'étais très gênée quand j'étais jeune. J'étais réservée, j'étais vraiment gênée, je m'assumais pas, je parlais pas, je levais jamais la main, je parlais pas aux gens. J'étais pas la personne qui avait une super grosse gang d'amis, j'étais genre la personne silencieuse dans la gang, qui était là des fois, qui était pas là des fois. J'aurais pu ne pas être là en classe, dans les activités parascolaires, et ça n'aurait rien changé pour personne. Okay? Je prenais tellement pas de place, j'étais tellement effacée. C'est ce que j'avais appris dans ma programmation, dans mon enfance, de ne pas prendre de place, de ne pas déranger. Aujourd'hui, tu me vois, je suis extravertie, je te partage mes opinions, je te parle dans le casse, je suis là, je suis moi, absolutely no shame. Et je suis une personne qui est plus sociable, de façon générale. OK? J'ai pas peur de m'affirmer, j'ai plus peur de rien. Ce changement-là, il est arrivé parce que j'ai déprogrammé des choses que j'ai appris quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. OK? Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Quand j'étais jeune puis que j'ai appris à m'effacer, à laisser les autres prendre la place, parce que moi, si je prends de la place, je dérange. Si je prends de la place, c'est pas intéressant. Si je prends de la place, c'est trop. Je devrais pas faire ça, c'est pas correct. J'ai appris ça. J'ai appris ça parce que dans ma famille, il y a une personne qui volait tout le temps le micro. Volait tout le temps le micro, prenait la place, prenait le spotlight, ne laisse pas les gens autour parler et prendre leur place. J'ai appris ça, entre autres à cause de cette personne-là qui est dans mon entourage proche. Cette personne-là est dans mon entourage proche. Toute ma jeunesse, toute mon enfance, elle me disait « T'as pas confiance en toi, c'est pas correct de faire ça. » Quand je parlais, elle m'interrompait, elle prenait la place. C'était très désagréable. Puis moi, comment j'ai réagi? C'était de m'effacer. M'effacer plus. Je la croyais pas, mais non, j'ai confiance en moi. Mais mes comportements s'adaptaient à son discours à elle, à ce qu'elle me disait. Donc, j'ai appris à m'effacer. Est-ce qu'il y en a ici qui sont plus réservés, plus gênés, pour qui c'est difficile de prendre la place? Est-ce qu'il y en a ici? Salut Jenny Lee! Je suis contente que tu sois là! J'étais comme ça parce que j'ai appris à être comme ça. Je voulais pas être comme ça. En dedans de moi, je voulais être autrement. Mais j'agissais comme ça parce que j'étais pas encore assumée dans qui je suis. Et j'avais une amie au primaire qui était très l'inverse de moi. Elle était super sociable, elle avait une grosse gang d'amis. C'est elle qui me permettait un peu de m'intégrer à cette gang-là. Je la regardais, cette amie-là, puis je voulais être comme elle. Je me disais, j'aimerais tellement ça être comme elle, si seulement je pouvais être comme elle. Mais je ne savais pas par où commencer pour être comme elle. Je veux dire, elle est différente, c'est elle, moi je suis moi
moi, je peux pas déranger. Moi, si je parle, c'est pas le fun. Tu sais, elle, quand elle parle, c'est le fun. Je me distinguais beaucoup, puis je me mettais des barrières en me disant que moi, je pourrais jamais être comme ça. Cette fille-là, je l'aimais tellement. Si elle pouvait pas venir à ma fête, je changeais de date pour qu'elle puisse être là. On a eu beaucoup de points en commun, beaucoup d'activités communes en vieillissant. Où est-ce que je veux en venir? C'est que l'année passée, j'ai pris un chemin pour me développer. Je voulais vraiment devenir moi. Je voulais ne plus avoir peur de m'exprimer. Je voulais ne plus avoir peur de prendre ma place. Je voulais juste pouvoir être moi en paix puis that's it. J'ai investi dans un coaching pour me développer. Aucun rapport, c'est un coaching, là, c'était en développement personnel, ça n'avait aucun rapport avec la business, mais ça m'a aidé dans ma business. Parce qu'aujourd'hui, je fais des lives. Aujourd'hui, je peux créer du contenu où je partage mes vraies opinions. Aujourd'hui, j'en ai rien à cirer des gens autour de moi qui pensent quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est moi. J'ai coupé les ponts avec cette fameuse personne dans ma famille qui m'oppressait toute mon enfance, toute mon adolescence, tout mon début de jeune vie d'adulte. J'ai coupé les ponts avec cette personne-là. Parce que juste faire abstraction de ses commentaires, c'était pas suffisant pour me permettre d'être moi. Parce qu'à chaque fois qu'elle émettait des petits commentaires, qu'elle m'oppressait, qu'elle m'envoyait littéralement des pelles d'en face, même si je voulais pas prendre la pelle, puis je disais, ben non, tu garde, encore, elle fait ça, whatever, veux pas, mon cerveau prenait de l'énergie pour dealer avec la situation à chaque fois que ça arrivait. OK? Cette personne-là, juste pour te dire, elle est allée... c'est tellement de n'importe quoi que, je veux dire, elle jugeait les mouvements de mes sourcils dans mon visage quand je faisais des reels, OK? Donc, tu vois à quel point c'est ridicule. Ça n'a pas d'importance. Moi, quand je prends le commentaire, je suis comme, ben tu sais, je m'en fous, what the fuck is that? Comment? Mais mon cerveau prenait de l'énergie à dealer avec cette situation-là. De l'énergie qui aurait pu être mise sur ma business, qui aurait pu être plus productive. Et la pépite d'or par rapport à cette anecdote-là, c'est que toi, dans ta vie, il y a peut-être des gens qui ne croient pas en ton projet, des gens qui te rabaissent, qui t'oppressent, qui te font perdre confiance en toi peut-être aussi. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce que toi, tu as des gens autour de toi qui ne croient pas en ton projet peut-être? Tant que tu es dans un environnement qui est négatif, qui est oppressant, qui t'empêche d'être toi, ton projet ne pourra pas décoller, ne pourra pas lever. Parce que même si tu te dis, je fais abstraction de ça, puis tu sais, je fais mon chemin, puis je continue, même si tu te dis ça, ton cerveau perd de l'énergie à dealer avec la situation à chaque fois. Inconsciemment, ton cerveau y absorbe le discours de l'autre personne. Je n'ai jamais pris autant de croissance que depuis que cette personne n'est plus dans ma vie. J'ai essayé de faire abstraction de ses commentaires, j'ai essayé de juste ne pas lui parler, j'ai essayé plein de choses. La solution qui fait la plus grosse différence, qui pour moi fonctionne maintenant, qui fait qu'aujourd'hui, je suis 100% moi, ma business d'école, je prends de l'expansion comme à vue d'œil, ça n'a pas de bon sens, c'est que cette personne n'est plus là. Mon environnement aujourd'hui est constitué de personnes qui m'encouragent, qui me supportent, qui m'élèvent, qui croient en moi, qui s'intéressent à moi. Ils me posent des questions. C'est pas un one-way relationship. On est vraiment dans mon entourage. C'est vraiment c'est réciproque. C'est que des relations de qualité. Et ça me permet de m'élever et de plus avoir aucune limite, aucun boulet à mon pied qui m'empêche de m'envoler. Aucun. Il n'y en a plus. Première anecdote. Deuxième anecdote que je veux te partager aujourd'hui. Mon amie d'enfance que je te parlais tantôt, qui était tellement sociable, que j'aurais donc aimé ça être comme elle. Aujourd'hui, je considère que j'ai cette personnalité-là que je voulais quand j'étais jeune. Parce que cette personnalité-là, je l'avais en dedans de moi, mais je ne l'assumais pas à l'extérieur. Je ne l'extériorisais pas. Aujourd'hui, je le fais. Mais cette personne-là, on a fait de la gymnastique ensemble, OK? On faisait de la gymnastique, là, 9h30 par semaine d'entraînement. On était en compétition, OK? Quand on a commencé, on était au niveau récréatif. Et je me rappelle, cette personne-là, tu sais comment je l'aimais tellement. Si elle venait pas à ma fête, je changeais de date pour qu'elle puisse venir.
OK? Ça te montre à quel point je l'aimais vraiment, cette personne-là. Elle était vraiment importante pour moi. Puis, quand on a commencé, on était en récréatif et à un moment donné, elle a été recrutée par les coachs pour monter de niveau. OK? Elle a monté, je crois, niveau 5, là, quelque chose comme ça. Niveau récréatif, niveau 5. Et elle montait de 2 niveaux à ce moment-là. Puis, j'étais tellement triste que j'ai pleuré. Je filais vraiment pas parce qu'on allait être séparés. Parce que vu qu'elle montait de niveau, on ne se rentraînerait pas ensemble, on ne serait pas ensemble, nos pratiques ne seraient pas nécessairement en même temps, plein de choses dans les mêmes groupes. Tout s'était cassé, là. On n'était plus ensemble. Puis ça me faisait vraiment de la peine. Quand les coachs ont vu ma réaction, ils sont venus me chercher, puis ils m'ont fait passer les mêmes tests qu'elle pour monter de niveau. Et finalement, j'ai monté de niveau avec elle. « Oh, salut Pamela! Nice! Je suis contente que tu sois là! » Fait que j'ai monté de niveau avec elle au niveau 5. Les premières semaines, là, je te dirais que j'étais pas très bonne parce que c'était pas mon niveau. Tu sais, j'étais capable, mais des fois, je manquais ma shot dans les mouvements, dans les sauts qu'il fallait faire. Tu sais, j'étais pas... c'était nouveau pour moi. C'était une adaptation. Donc, au début, la coach, elle me faisait pas faire toutes les conséquences reliées au fait que je faisais pas les choses parfaitement là, comme je serais supposée. J'étais pas à ce niveau-là. Fait qu'elle me faisait pas faire genre les push-ups, toutes les affaires que tu veux pas faire, qui sont forçantes, qui sont chiantes quand que tu ratais ton mouvement. Okay? Mais après 2 semaines, là, elle m'a rencontrée et elle m'a dit, bon, là, Émilie, t'es au niveau 5. Là, si tu veux rester avec nous, là, il va falloir que tu réussisses tes mouvements, il va falloir que tu te donnes parce que sinon, ben, tu vas faire, là, à partir de maintenant, les conséquences, les push-ups, les retraissements assis, les tours du gymnase, là, quand tu réussis pas, tu vas les faire maintenant. Parce que là, si tu veux rester avec nous, il faut que tu réussisses avec nous, il faut que tu montes de niveau. Ce que j'ai fait, et j'ai pas eu le choix, c'est que j'ai monté de niveau dans mes compétences. Je suis devenue meilleure. Pourquoi? Parce que si je réussissais pas, je faisais les conséquences. Au début, je les ai faites, j'ai fait des push-ups en masse, j'ai fait des tours de gymnase, c'était chiant, mais j'ai level up. Ma coach croyait en moi, elle croyait que je pouvais y arriver. Elle m'a laissé m'adapter, mais après ça, elle m'a poussée dans le derrière. Et j'ai monté de niveau dans mes compétences. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pu faire ça? C'est, encore une fois, l'environnement. J'étais dans un environnement où est-ce que les gens étaient tous meilleurs que moi. Ils étaient tous meilleurs que moi. J'avais pas le choix de grandir. J'étais la moins bonne du groupe à ce moment-là. J'avais pas le choix de grandir. Je ne pouvais que grandir. Et j'ai décidé de le faire. Tu t'es demandé plus, tu étais capable. Exactement. Coucou Joe. Exactement. Mais c'est cet environnement-là qui m'a permis de croître. Pourquoi? Parce que si j'étais restée à mon niveau, en 2 niveaux plus bas, j'aurais pas évolué aussi rapidement à ce niveau-là. J'étais pas dans l'environnement des gens de ce niveau-là. En étant montée de niveau, comme ça, en étant forcée de le faire, j'ai grandi plus vite. L'environnement. Tantôt, je te parlais d'un environnement négatif. La personne dans mon entourage qui m'oppressait, qui croyait pas en moi, en mes projets, qui me jugeait, des comportements malsains. Cette personne-là, c'était pour moi un environnement négatif. Elle me faisait m'atrophier moi-même. J'ai tassé cet environnement-là pour croître. Maintenant, je t'ai parlé en gymnastique, niveau de performance plus élevé que mon niveau de compétence. C'est un environnement positif, où est-ce que j'ai été forcée d'être autour de des gens plus avancés que moi pour grandir. Guess what? J'ai grandi parce que je me suis mis dans cet environnement-là. Plus tard, il y a des coachs qui sont venus nous voir et puis mon ami et moi, on est montés au niveau compétitif. Et là, c'était 9h30 d'entraînement par semaine et c'est une super belle histoire de gymnastique, mais là, ça n'a plus rapport. Point is, tout est parti de cette croissance-là, d'être forcé d'être dans cet environnement-là. Salut Irma, salut Vanessa. Alors aujourd'hui, si je veux que tu retiennes une chose de ce live, c'est oui, mes anecdotes sont bien intéressantes et tout, peut-être, ou peut-être vraiment pas. Mais c'est l'environnement, à quel point c'est important. Ton environnement
détermine, toi, t'es qui et comment tu peux performer. On dit souvent que tu es le mélange des 5 personnes les plus proches de toi autour de toi. C'est vrai. Tu es le mélange des 5 personnes les plus proches de toi autour de toi. Ça marche pour les gens, l'environnement au niveau des gens. Ça marche aussi pour ton environnement physique. Si tu es dans un environnement qui ne t'inspire pas, tu ne seras pas inspiré pour ta business. Si tu es dans un environnement où est-ce que personne croit en toi, tu te fais dénigrer constamment, tu ne pourras pas faire décoller ton projet. Si tu te mets dans un environnement positif, il y a plus de chances que ton entreprise décolle, que toi, tu prennes de la confiance, que toi, tu deviennes 100% toi, parce que l'environnement est propice à ça. Si tu veux faire pousser une fleur dans un bol de roche, les chances sont que ça ne marchera pas bien. Si tu veux faire pousser ta fleur dans un beau pot de terre avec de l'engrais, les chances sont que elle va bien pousser, elle va pousser vite, elle va pousser droite, elle va être forte, ta fleur. Ça fait une grosse différence, l'environnement, c'est vraiment important. C'est pas la bibite qui entre en nous qui compte, mais bien l'environnement qu'on lui donne pour lui permettre de se nourrir ou non. Exactement! Wow, c'est tellement beau ça, Francis. Merci, wow, c'est vraiment, j'adore cette contribution. Alors voilà, l'environnement, c'est hyper important. Maintenant, c'est ce qui conclut la pépite d'or d'aujourd'hui, l'environnement. Si tu sens que tu as besoin d'être dans un environnement de croissance, si tu sens que ton environnement en ce moment, c'est pas vraiment l'idéal pour grandir, tu as l'impression que, ben là, soit les gens autour de moi, soit juste mon environnement, il y a personne qui me comprend dans mon projet, il y a personne qui sait vraiment de quoi ils parlent, mais mes opinions, ils sont pas vraiment d'accord avec eux, ils ont peur, ils croient, tu sais. Plein d'obstacles. Ces obstacles-là, tant que tu les tasseras pas, ils vont toujours être là. La solution peut être de toi t'immerser dans un environnement de croissance pour te propulser. Peut-être que ça vaut la peine de prendre un 15 minutes pour voir si la Boss Factory, c'est pour toi. Je vais mettre le lien en bas, dans les commentaires. Tu vas pouvoir regarder si c'est pour toi. Et voilà. Merci d'avoir été là. J'ai vraiment l'impression que j'ai eu du plaisir aujourd'hui. C'est vraiment mon objectif là, pour 2022. Oui, de venir enseigner, de venir partager mes connaissances, de venir être là pour toi, te donner de la valeur. Mais j'ai envie d'avoir du plaisir puis de moins me mettre de la pression, d'être vraiment trop un standard élevé là, de performance dans mes lives, là, comme je faisais avant. Là, j'en faisais pas tant, remarque, parce que je me mettais tellement de pression que je voulais que ce soit tellement awesome, tellement en feu, que j'en faisais moins. Mais j'ai pas envie de me casser la tête puis trop de me compliquer la vie. J'ai envie d'être là comme je suis, apprendre ou à laisser. Je pense qu'on est capable d'avoir du fun ensemble et d'apprendre en même temps sans que ce soit nécessairement tout le temps un feu vraiment agressif. Fait que je vais garder ça plus, je pense, pour mes containers payants. Et pour ici, je pense que d'avoir du plaisir, c'est quand même vraiment hot. Fait que c'est notre responsabilité de bien s'entourer. Yes, Pamela, c'est tellement ça. C'est notre responsabilité de se mettre dans une position où on peut réussir. Si on le fait pas et qu'on réussit pas, il faut se regarder le nombril. C'est notre faute. C'est nous qui se permet d'accepter des commentaires ou des gens négatifs autour de nous ou un environnement qui nous plaît pas. C'est tout le temps de notre faute. Oui, les autres, l'environnement, les conditions externes ont un impact sur nous, mais c'est nous qui acceptons ou qui refusent les conditions externes dans lesquelles on est ou que les gens nous contraignent dedans. Alors voilà, redouter de voir, c'est aussi en venir à toujours voir ce que l'on redoute. C'est tellement fort ça. Un réel plaisir pour nous aussi. Awesome. Bon ben, merci d'avoir été là. Je suis tellement contente d'avoir fait ce live et on s'en revoit pour d'autres lives. Il va en avoir beaucoup plus cette année parce qu'on va avoir du plaisir ensemble. Fait que merci d'avoir été là et on se revoit. Si tu veux te mettre dans un environnement de croissance, je te mets le lien pour prendre un 15 minutes pour voir si la Boss Factory c'est pour toi ou si je peux t'aider d'une quelconque autre façon. Mon conseiller va pouvoir te rediriger vers la ressource qui va le plus t'aider dans le moment. Donc voilà, on se voit plus tard dans un autre live. Ciao!